Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dernièrement, nous avons vu ensemble les dangers de l'exagération en islam, exagération qui sort du cadre du juste milieu. Il est donc logique d'aborder aujourd'hui l'autre dérive qui est le laxisme, c'est-à-dire le fait de délaisser la religion au point de ne pas lui accorder l'importance qui lui est due dans notre vie. On en parle tout de suite après la petite intro. Allah dit dans le Coran, dans le sens des versets, « Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, et se trouveront en perdition. » De nos jours, beaucoup de gens qui se disent musulmans, sur la langue en tout cas, ont délaissé la prière, l'apprentissage de leur religion, et c'est à peine si ils ont de l'intérêt pour celle-ci. Mais ils disent souvent, l'islam c'est dans le cœur, nous sommes musulmans. Moi je suis musulman, je suis musulman, alhamdulillah, mais l'islam c'est dans le cœur. On peut répondre à ces gens que l'attestation de foi, la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, est une parole de la langue, mais c'est également une croyance du cœur qui se concrétise par les actes, par les actions concrètes. Ainsi, pour certains savants, notamment Cheikh al-Uthaymin rahimahullah, celui qui délaisse la prière volontairement n'est plus musulman. Je ne dis pas ça pour prendre de haut ces gens qui auraient délaissé la salat, seulement pour les réveiller et leur rappeler que de se dire musulman n'est pas suffisant. De se dire musulman n'est pas suffisant. Si vraiment tu es musulman, comme tu le dis, eh bien tu te soumets à ton Créateur et à ses demandes et à ses injonctions. C'est là le sens véritable de muslimin. Si tu es soumis à Dieu, il est tout à fait logique que tu fasses ce qu'il t'a demandé. Après, certains disent souvent, oui, mais moi, j'attends d'être bien dans ma vie, de délaisser tous ces péchés, tout ce haram, avant de m'investir dans la religion, dans la prière. J'ai envie de répondre à ce genre de personnes, si tu attends cela, attends même jusqu'à ta mort, puisque tous les fils d'Adam sont pécheurs, et les meilleurs sont ceux qui se repentent, comme vous le savez, dans le sens du hadith. Donc, dans tous les cas, ça ne sert à rien d'attendre d'être le meilleur homme possible pour se mettre à faire la prière. Au contraire, c'est la prière qui va t'aider à t'améliorer et à délaisser tout ce mal. Cela n'est pas une excuse. Donc il faut faire particulièrement attention à considérer les rites de l'islam à leur juste valeur et de revenir à Dieu sincèrement dans nos vies. Allah le dit dans le sens « Et quiconque exalte les injonctions sacrées d'Allah s'inspire en effet de la piété des cœurs. » Donc celui qui prend en haute considération les devoirs prescrits par son Seigneur, celui-là est véritablement musulman dans le sens propre du terme, car il met en application sa foi et aspire à rester dans le juste milieu. Après, il y a aussi des musulmans qui prient 5 fois par jour, alhamdulillah, ils font leurs obligations quotidiennes, mais ils ont un état d'esprit qui penche vers ce laxisme. Comme un imam l'avait rapporté, je m'en rappelle, j'avais vu ça sur internet, donc l'imam il parle et il nous dit que il y a un musulman qui s'est adressé à lui en lui disant de toute façon le problème qu'on a en France à cause de vous les barbus. Donc c'est-à-dire qu'il rejette la faute sur les gens qui ont peut-être une religiosité un peu plus élevée que la sienne. Donc malheureusement c'est ça, quand un musulman essaye de suivre sa spiritualité non seulement intérieurement, mais également extérieurement, eh bien il est parfois dénigré et il est traité d'extrémiste par des gens de sa propre communauté, des gens qui ne connaissent pas Allah, ou qu'ils ne le connaissent que pendant le Ramadan, et vous connaissez certainement certaines personnes comme cela, c'est-à-dire qu'ils connaissent Allah uniquement pendant les jours de Ramadan, pendant les jours de fête, et tout le reste de l'année, ils n'apportent aucune considération, ils n'ont aucun scrupule pour la pratique de l'islam, et pourtant, ça parle au nom de l'islam. Vous les voyez quand les gens ils leur posent des questions, oui, nous dans l'islam c'est comme ci, c'est comme ça, mais en réalité dans ta vie tu n'appliques presque rien ou que très peu de choses de la religion et tu n'y accordes pas d'importance. J'ai entendu parfois des propos étonnants de la part de personnes qui sont un peu comme ça, qui penchent un peu vers la légèreté, vers le laisser-aller, des paroles absurdes comme par exemple, si je ne pouvais citer que ces paroles, le prophète, tu sais, il avait une barbe de 3 jours, ou bien, mais la cigarette ce n'est pas haram, même le cannabis c'est pas interdit, en réalité ce qui est interdit c'est le vin. Ou bien, sur les lieux de travail, on entend souvent, moi, je rattrape mes 5 prières, toutes d'un coup, en rentrant du travail. Vous voyez, c'est des choses qui sont vraiment absurdes. Le musulman, quand il veut, il peut. Quand tu veux, tu peux. Il y a toujours des facilités dans la religion, comme le regroupement des prières en cas de difficulté, lorsque tu es sur ton lieu de travail, que tu es obligé de regrouper les prières, etc. En voyage, il y a des facilités dans la religion, mais il y a des gens, c'est pas des facilités qu'ils cherchent. C'est, si vous voulez, ils cherchent à suivre ce que eux ont envie, ils le font passer pour la religion. Ils disent de toute façon la religion est facile. La religion est facile dans ce que Dieu a décrété comme facilité pour nous. Ce n'est pas nous qui allons choisir nos propres facilités.
Ça, c'est important de le rappeler. Et puis bon, après, des propos comme ça, on pourrait en citer beaucoup, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Et le but, c'était juste de vous expliquer qu'il y a un certain laxisme en religion, comme il y a de l'extrémisme, et qu'il faut essayer de rester dans le bon chemin, c'est-à-dire dans la droiture, dans le juste milieu, dans un espèce d'équilibre. Parce que sinon, malheureusement, on risque de sombrer dans l'égarement. Donc en conclusion, le but de cet audio n'est pas de jeter l'anathème sur les musulmans qui n'ont pas une pratique assidue de l'islam. Loin de là, c'est juste de faire un rappel sur le véritable but de nos existences. On est insignifiant, on est tout petit face à la grandeur d'Allah. Et pourtant, on se permet de dire « j'ai pas le temps pour la prière ». Alors que les gens, ils ont du temps. C'est juste que le temps qu'ils ont, ils ne le mettent pas dans les bonnes choses. Ils le mettent dans leur passion, dans leurs envies, et non pas pour la religion de Dieu. Le but de notre création, c'est l'adoration de notre Créateur. De passer à l'action, non pas seulement de dire « je suis ceci, je suis cela ». C'est très bien de dire que je suis musulman. Mais si tu l'es véritablement, il faut que tu concrétises cette parole par les actes. Et il ne faut pas attendre que le temps passe, car la mort arrive à pas de géant, elle se rapproche pour chacun d'entre nous. Après, il y a beaucoup de musulmans qui n'ont peut-être pas une pratique, entre guillemets, assez forte, ils ont peut-être une pratique un peu légère, peut-être même ne font pas la prière, donc après, est-ce qu'ils sont musulmans ou pas, là n'est pas le débat. Juste, il y a des gens qui ont la niya, il y a des gens qui ont grandi avec des connaissances de l'islam, et ils aiment leur religion, et pourtant, ils n'arrivent pas à passer à l'action, mais ils culpabilisent. Ils ont cette envie, ils posent des questions, ils viennent te voir et disent « oui, j'aimerais bien me remettre dans la prière, comment je peux faire ?» Eh bien, on dit à ces gens-là, ne désespérez pas, Allah est toujours accueillant au repentir. Revenez vers lui, il n'est jamais trop tard, bien au contraire, il vous accueillera dans son chemin, et c'est justement dans ce chemin-là que vous allez petit à petit vous améliorer et délaisser vos péchés. Quant à celui par contre qui lui se complaît dans son pseudo-islam, dans une espèce de laxisme qui lui fait plaisir, il est bien, tu peux lui ramener tous les rappels que tu veux, ça ne va pas l'intéresser, sa religion se limitera entre guillemets, si on peut appeler ça une religion, à le ramadan une fois par an, en sortant de la mosquée, pour le peu qu'il y aille, il ira à la chicha avec ses copains, donc ça sera juste un islam, entre guillemets, un pseudo-islam culturel, et cette personne, quand vous allez lui faire des rappels, il n'acceptera jamais cela, au contraire, il dira, moi, je suis comme je suis, je fais ce que je veux. Eh bien, ces gens-là, malheureusement, j'ai bien peur qu'ils ne soient cernés par le sens du verset, qui donc est plus injuste que celui à qui les versets et les signes d'Allah sont rappelés, et qui s'en détournent. En vérité, nous nous vengerons des coupables. Et Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah a cité ce verset au sujet des annulatifs de l'islam en expliquant que se détourner de la religion d'Allah, renoncer à l'apprendre et à la mettre en application est une forme de kufr, est une forme de mécréance. Voilà ce que j'ai pu dire au sujet du laxisme, ce qui vient compléter également ce que j'avais dit au sujet de l'extrémisme et ce qui nous amène à toujours aspirer à vivre selon un juste équilibre entre ces deux dérives et à suivre l'islam comme il se doit. C'est pour ça que je demande à Allah qu'il nous guide tous dans le bon chemin et ne désespérons pas de la miséricorde d'Allah. Allons vers lui car il est très accueillant au repentir et cela est valable pour nous tous. Je suis concerné aussi, on est tous concernés, on doit tous se repentir, on a tous besoin d'Allah, on a tous besoin de notre Créateur. Voilà, en tout cas j'espère que ce petit rappel vous aura été bénéfique. N'hésitez pas encore une fois à aimer la vidéo ou à vous abonner pour soutenir la chaîne. Allah c'est mieux et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.